Voilà. Donc, bienvenue les filles. Je suis super heureuse de vous accueillir ici dans cet espace. Il y a du monde, donc ça me met en joie aussi. Et je vous remercie de votre confiance. Je vous remercie pour le temps que vous allez passer ici avec moi. Et je suis pleine de gratitude de vous avoir ici. J'aimerais vous inviter aussi à vous remercier pour ce temps que vous allez passer ensemble, donc avec moi bien entendu, mais aussi avec toutes les femmes qui sont là. Et donc aujourd'hui, il y a moi, mais il y a aussi vous toutes. Et comme je vous le disais dans mes présentations auparavant, les jours qui ont précédé cet événement, il y a aussi mes ambassadrices qui vont être là pendant ces 3 jours. Et donc, j'aimerais vous présenter dès maintenant Julie et Marie qui vont aussi, elles, intervenir rapidement pour vous raconter, pour témoigner aussi de ce qui s'est passé pour elles quand elles ont accueilli le coaching dans leur vie. Et donc, quand on accueille le coaching dans sa vie, on accueille le coaching dans sa vie pour certains buts. Ça peut être personnel et ça peut être aussi professionnel. Et ça peut être vraiment les deux. Et donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est que à quel point, en fait, le coaching peut agir dans tous les domaines de notre vie aussi, et non pas uniquement au niveau professionnel, si jamais vous êtes déjà euh, coach ou si jamais vous êtes déjà entrepreneur du bien-être, thérapeute, et que vous avez peut-être envie de rajouter des outils de coaching, euh, créer des offres. Vous pouvez aussi utiliser le coaching dans votre vie de tous les jours. Et c'est ce que je vais vous montrer parce que c'est ce qu'il y a aussi d'essentiel pour avoir cette posture intérieure dont je vous ai parlé. Ok, on continue à accueillir du monde. Hello Joy, Joy qui est souvent là pendant mes événements. Donc je suis super contente de te voir aujourd'hui. N'hésite pas à mettre ta caméra pour que je puisse te voir aussi. Donc cet événement, ça va être un bon moyen de poser toutes les bases qui vont vous permettre de bien comprendre en fait tous les enjeux qu'il y a à travers le coaching, que ce soit pour vous-même, pour les autres, mais aussi pour pouvoir l'intégrer à ce que vous faites déjà. Est-ce que vous avez vu que la spécificité, en fait, ici, grâce au coaching, c'est que on s'adresse à des profils qui sont très variés, qui sont quand même assez larges. Et en même temps, vous avez énormément de points communs entre vous et ces points communs-là, en fait, c'est que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de faire évoluer vos relations. Vous avez envie aussi de faire grandir ou de créer un projet qui vous tient à cœur avec beaucoup plus de conscience. OK? Et quelque chose aussi qu'il y a de commun entre tout le monde, c'est que vous avez envie de contribuer. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être pour vos enfants, ça peut être aussi pour vos clientes, ça peut être dans d'autres projets aussi, mais vous avez envie de contribuer avec cette conscience et vous avez envie d'avoir un impact qui soit positif. Alors je vais parler de positif et négatif aussi, et je vais pas hésiter à le faire. Je sais il y en a euh, qui n'aiment pas trop, peut-être, parler de positif et négatif, mais vous allez voir pourquoi. Ici, d'avoir un impact positif sur sa vie, eh ben, c'est quelque chose qui va être important et qui, je pense, est important aussi pour vous, mais pas que pour nous, aussi un impact positif sur les autres, donc notre entourage, mais aussi nos clientes au niveau professionnel et aussi, bien entendu, sur le monde. Donc, c'est faire évoluer son couple, grandir avec ses enfants, euh, faire évoluer aussi ses clientes, parce que vous êtes peut-être déjà entrepreneur du bien-être aussi et vous accompagnez peut-être aussi déjà. Donc, le coaching aussi va pouvoir soutenir vous-même, mais aussi vos clientes. OK? Donc, moi, j'ai beaucoup de thérapeutes qui rentrent dans mes espaces. J'ai beaucoup d'entrepreneurs de bien-être qui rentrent dans mes espaces et j'ai aussi des femmes qui sont en transition professionnelle. Donc, par exemple, Marie, quand elle est rentrée dans la formation de coach en éveil, elle était déjà doula, elle accompagnait déjà des femmes, elle créait aussi des cercles de femmes déjà et elle a rajouté le coaching à tous ces outils qu'elle avait déjà. Et puis Julie, elle était en transition professionnelle, elle venait de lâcher son job, hein, ou alors tu étais en train de le lâcher, mais je crois que tu étais en arrêt de travail à ce moment-là quand tu as commencé. Voilà, et donc tu t'es lancée de plein fouet après la formation, même tu as commencé pendant la formation dans le coaching. Voilà, donc il y a beaucoup de thérapeutes qui rejoignent la formation de coaching, comme par exemple des doulas, des hypnothérapeutes. J'ai eu aussi des praticiennes en breathwork comme Deborah qui est là aussi. Praticienne en breathwork, praticienne en Ayurveda aussi, en massage aussi, des naturopathes, des
je recommence, diététicienne. Donc, il faut savoir que, en fait, dans nos activités, il y a vraiment une part de connaissance qui est essentielle pour pouvoir donner des conseils, apporter des connaissances à nos clientes. Et il y a aussi une part à travailler avec le mindset de nos clientes, avec leur état, l'état de leur monde intérieur, avec la dimension émotionnelle aussi de ce qui se passe dans le monde intérieur de nos clientes. Et donc, on sait bien que dans chacune de nos guérisons et sur le chemin que l'on est de guérison, eh ben, il y a toutes ces parts-là qui rentrent en jeu. Et il y a aussi une part physique du corps dont on va parler aussi aujourd'hui. Donc, ce sont des parts qui sont non négligeables et qui permettent vraiment d'accompagner les autres avec plus de conscience de qui elles sont dans leur ensemble et de pouvoir, vous, en tant qu'accompagnante, d'accueillir toutes ces parts-là sans en laisser une de côté. Et donc de créer ce qu'on appelle aussi des accompagnements holistiques dans le jargon du développement personnel. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est vraiment d'accueillir l'entièreté de la personne qui est en face de vous et de pouvoir l'accueillir avec énormément d'amour, avec de la gratitude, sans jugement et en étant parfaitement présente à ce qui se passe pour elle aussi. Et donc, le coaching va vraiment vous permettre à vous et permettre à vos clientes d'aller se reconnecter à leur pouvoir personnel. Et donc, se reconnecter à son pouvoir personnel, c'est quoi? C'est aller trouver en soi, en fait, les ressources qui sont déjà là, qui sont déjà là. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que quand on se reconnecte avec nos propres ressources qui sont déjà là, eh ben en fait, on va pouvoir directement, rapidement et de façon durable mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour pouvoir faire évoluer les choses. Et donc, grâce au coaching, on va apprendre à mieux se connaître. On va développer une plus haute intelligence émotionnelle et on va pouvoir prendre à partir de ça, de cette intelligence émotionnelle, de cette connaissance de soi, prendre des décisions, passer à l'action, communiquer avec les autres à partir d'un espace d'abondance et non pas à partir d'un espace blessé ou un espace de peur où en fait finalement ces espaces blessés ou ces espaces de peur sont des espaces où nous sommes dans la survie, ce qui est quelque chose de complètement normal. On le fait toutes, on continuera à toutes le faire. Le truc, c'est qu'avec le coaching, on commence à avoir des outils qui nous permettent d'être en présence avec ces parts-là et de pouvoir les accueillir et non pas de les mettre de côté. Ok, et de pouvoir vraiment les avoir avec nous, de les reconnaître quand elles sont là, quand elles s'expriment, parce qu'elles ont besoin de s'exprimer, quand elles sont en mode aussi protection, donc quand elles attaquent, quand elles fuient, quand elles sont figées, et de leur dire, c'est ok, tu n'es pas en danger. En vrai, la vérité, c'est que tu n'es pas en danger. Donc ça, c'est vraiment le principe du coaching, c'est de pouvoir dire à l'autre, faire ressentir à l'autre, vibrer avec l'autre la sécurité. Et donc, ça va passer par une manière très simple. Donc, vous l'avez euh, déjà vu passer, bien entendu, je vous en ai parlé, mais les ambassadrices qui sont là, elles vont témoigner aussi de tout ça. OK? Et donc, tout ça, c'est applicable dans sa vie perso et dans sa vie pro aussi. Donc, je vais commencer, pardon, par vous présenter Marie, qui, elle, est coach en éveil. Elle est facilitatrice aussi de cercles de femmes et elle a sa certification. Et depuis sa certification de coach en éveil, elle a aussi lancé sa première offre de coaching en ligne pour les femmes. Donc, bravo Marie pour tout ça. Et Marie, elle est aussi ma collaboratrice sur Coach en éveil parce que on travaille ensemble et elle soutient en fait toutes les participantes de la formation dans tout ce qui est coaching individuel et personnalisé. Ok? Donc, c'est un énorme plus de pouvoir avoir un soutien qui est personnalisé et surtout qui est individuel. Il y a des choses qui se passent dans nos espaces en groupe
et il y a aussi des choses qui se passent dans les espaces en individuel. Et le fait de pouvoir avoir les deux, ça vous permet déjà d'appliquer ce qui se passe en groupe au niveau individuel, mais ça vous permet aussi vraiment de pouvoir vous déposer encore plus. Vous ne pouvez pas forcément toujours faire quand on est en groupe. Et c'est pour ça que c'est un véritable plus parce que ça vous permet d'avoir un accompagnement qui est hyper complet. Donc, si c'est OK pour toi, Marie, ouais, je te laisse la parole pendant, bah, tu me dis, hein, combien de temps à peu près ça va durer, mais je te laisse, vas-y, apporter ton édifice, ta pierre à cet édifice. Merci Lise. Euh, J'ouvre le bal, quoi. Bonjour à tous. Très heureuse d'être présente ici. Donc moi, c'est Marie. Je suis naturopathe depuis 13 ans et depuis 13 ans, je suis en expansion et je développe mon activité. Donc aujourd'hui, j'ai rajouté la casquette de doula. Je fais des massages, des soins, des cercles de femmes et je propose des accompagnements individuels en coaching en ligne. Euh, et j'ai rencontré Lise sur un... Enfin, je l'ai rencontrée. J'ai entendu Lise dans un podcast et quand je l'ai entendue, ça m'a fait un truc au cœur, quoi. C'était vraiment... Waouh, ça m'a fait une ouverture du cœur. Et je me suis dit, mais qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle propose, quoi? Et du coup, bah, on a fait un appel clarté. Ça a été vraiment un grand, grand coup de cœur. Et il me manquait quelque chose d'indispensable dans ma pratique lorsque j'accompagne les femmes en massage parce que je ne fais pas que des massages. Il y a vraiment un espace qui est vraiment important au début, dans lequel les femmes se déposent et viennent bah, partager ce qu'elles vivent aujourd'hui. Et moi, je me sentais un peu coincée dans le sens où bah, je donnais plus facilement des conseils, alors que moi, mon idée, c'était vraiment d'aller bah, empuissancer la femme et qu'elle puisse elle-même trouver ses solutions. Et quand j'ai fait cet appel clarté avec Lise et qu'elle m'a dit tout ça, je me suis dit, il y a un écho, non? Ouais. Je me suis dit, bah, go quoi, j'y vais. 6 mois d'accompagnement avec Lise, j'en avais vraiment, vraiment besoin pour accompagner les femmes, mais aussi moi à titre personnel. Parce qu'à l'époque, j'étais aussi dans une transition assez puissante. Et, et voilà, et j'ai adoré tout ce parcours de 6 mois qui a été très... Je suis désolée, j'ai mon chat qui, qui fait des... Mon petit chaton qui fait n'importe quoi. Euh, Ça a été déjà de très belles rencontres avec les femmes. Donc Julie, on a fait la même, on fait partie de la même cohorte. On est amis aujourd'hui avec Julie. On a vraiment créé, il y a vraiment de très très beaux liens qui se créent dans la formation. Il y a vraiment un espace de soutien, je trouve, que ce soit individuel ou collectif. Et ça, c'est vraiment précieux. Un espace précieux aussi de Lise qui est présente tout le temps. Euh, et moi, ça m'a vraiment permis de revenir à ma puissance de femme. Je me souviens, c'était une année tellement bouleversante au niveau personnel. J'ai beaucoup pleuré, nettoyé, purifié pendant la formation, mais aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir ces clés, ces outils, parce que le coaching, ça me permet aujourd'hui, à titre personnel, de revenir à moi, de sortir de mon mental avec toutes ces histoires que je me raconte. Et quand j'ai des challenges au niveau perso, que ce soit avec mon fils de 7 ans, ou avec mon mari, ou avec une amie, je me fais des auto-coaching en fait. Et je ne suis plus la même femme qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 3 ans, quoi, clairement. Et ça, je me remercie. Pour les femmes que j'accompagne pendant les massages, il y a vraiment un espace qui est encore plus sécuritaire et dans lequel je ne vais pas donner des conseils en fait, mais clairement, elles trouvent leur solution. Et ça, c'est vraiment précieux dans un monde. euh, En fait, on est dans un monde où on a des avis et des retours de tout le monde sans avoir posé de questions. Alors, je trouve qu'en thérapie, si on peut avoir ce cadeau de trouver nos propres ressources pour s'empuissancer, bah voilà, bah le coaching, c'est la clé, quoi, je trouve. Et Lise amène ça avec toujours l'espace du cœur et je trouve que c'est vraiment un beau cadeau.
Voilà, j'ai lancé deux offres à la fin l'année dernière en coaching pur. Et là, cette année, j'ai lancé un mix de coaching parce que je fais aussi du coaching énergétique, je fais des soins, j'organise des cercles de femmes. Donc, j'ai lancé un accompagnement global en ligne pour accompagner les femmes. Mon chemin, il a beaucoup évolué et ce que le coaching m'a appris aussi, en tout cas la formation, euh, euh, m'a appris à aller écouter mes blessures, m'a appris à aller me relier à qui je suis. Je pense souvent à ce soldat loyal que j'ai pas du tout aimé au début, qui aujourd'hui, je dis merci, merci, merci. Mais voilà, on fait partie, et aujourd'hui en plus c'est l'équinoxe, on a vraiment cette dualité d'ombre et de lumière et comment en fait aller accueillir toutes ces parts. Et pour moi, ça a été vraiment le module qui m'a vraiment bouleversée et fait beaucoup, beaucoup de bien, m'a fait cheminer. Et l'enfant intérieur et le parent et l'adulte mature. Et, euh, et je trouve que, pour parler de ta formation, je trouve que la formation est vraiment euh, empuissante et elle se déroule d'une façon qui est idéale. euh, Parce que le soldat loyal, on le voit à la fin, qui est idéal parce qu'on a les bases, en fait. C'est comme quand on construit une maison, je trouve que tu poses les fondations et après, voilà, on construit quoi. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'ai ressenti la formation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise d'accompagner des femmes dans des espaces qui sont vraiment puissants. Je me sens à l'aise d'accompagner en coaching un groupe de femmes et ce que j'adore, c'est accompagner les femmes en individuel dans Coach en éveil parce que on va encore plus débloquer, je trouve. Euh, ouais, il y a des choses, il y a des espaces qu'on peut aborder en collectif et il y a des espaces qu'on peut vraiment se permettre d'aller explorer en individuel. Et ça, c'est le cadeau en plus, je trouve, dans la formation. Et pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, je me suis autorisée, grâce à tout mon parcours, avec Coach en éveil, avec tout ce que j'ai travaillé euh, par rapport à mes blessures, par rapport à mon soldat loyal. Aujourd'hui, je m'autorise enfin à aller accompagner les femmes qui sont vraiment déconnectées de leur essence, déconnectées de leur corps, qui ont été abusées, pour aller vraiment toucher des espaces très profonds, des espaces où ces femmes ont été blessées, pour aller les reconnecter à leur unité. Et le coaching fait partie de mes outils puissants pour ça. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Un grand merci pour tout ça. Et bah voilà, je suis honorée d'être là et puis de pouvoir continuer à travailler ensemble, Lise. Merci. Super, merci beaucoup, Marie. Merci infiniment. Ça va, Euh, j'ai assez développé. ouais, c'était parfait. Ok. C'était vraiment parfait. Il y a d'autres personnes qui arrivent, donc je vais les. Ok, donc on va continuer hein, ensemble parce que ce qu'il y a d'important pour moi, c'est vraiment de aussi vous donner un maximum d'informations pour commencer à vous faire réfléchir en fait sur des choses que vous rencontrez vous et des manières de pouvoir aller creuser tout ça. Et on ira creuser tout ça en pratiquant aussi. Et surtout mercredi, quand il y aura le hot seat avec moi, pour que vous puissiez vous ressentir le coaching, plutôt que juste de le garder au niveau du mental aussi. Parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce qui est transformation et dans ce qui va vous permettre de créer des transformations pour vous et pour les autres, c'est d'aller plus loin que ce qu'il y a uniquement dans le mental. C'est vrai que quand on fait du coaching, on parle. Donc forcément, il y a une partie mentale. On est d'accord, on explique, on communique énormément et on écoute. Et ce qu'on va écouter, et ce qui va être important d'écouter, ça va être bien entendu le corps, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et donc tout ce qui est au niveau de nos pensées, tout ce qui est au niveau des histoires que l'on se raconte, mais aussi au niveau émotionnel, des sensations du corps, parce que notre corps a énormément aussi de réponses à nous donner. Et donc le coaching de transformation, comme ça, c'est un coaching qui va vous permettre d'aller voir en profondeur et de sortir du mental, alors d'accueillir votre mental
plutôt que de le mettre de côté, parce qu'il est là pour une raison, d'accueillir le mental pour aller voir quels sont les effets que ce mental-là, les histoires que vous vous racontez, vos croyances peuvent avoir sur le reste des dimensions de votre corps. Ok, donc il y a les émotions, mais il y a aussi une dimension spirituelle, il y a aussi le corps, donc les sensations, et il y a aussi notre attitude, nos comportements, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Tout ça, ça vient énormément de ce qui se passe dans notre mental aussi. Et donc, la méthode de coach en éveil, en gros, elle se définit en trois phrases qui sont assez puissantes. La première, c'est celle de Carl Jung. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Donc ça, je vous le répète plusieurs fois pendant la formation, bien entendu, mais il faut savoir que quand on travaille en profondeur, en fait, on va utiliser des outils qui vont nous permettre de le faire en toute sécurité. Donc la sécurité, c'est le fondement, c'est la fondation. Sans sécurité, c'est difficile pour nous de nous autoriser à aller à l'intérieur et c'est aussi difficile pour la personne qui est en face de vous d'aller à l'intérieur, parce qu'elle a véritablement besoin de se sentir en sécurité. Et donc l'ensemble du travail qu'on va faire, notamment sur nos ombres, ça, c'est ce que j'appelle un travail qui se fait en profondeur. Ça, c'est ce que j'appelle un travail qui se fait au niveau de notre inconscient. C'est le travail que l'on fait sur nos ombres parce que dans nos ombres se trouvent quoi? Nos réactions, et tous nos schémas inconscients, répétitifs, que l'on fait en mode pilote automatique. Et l'idée, c'est d'arrêter de le faire en pilote automatique, mais c'est d'être parfaitement présente à la façon dont on répond à des situations, à la façon dont on communique, pour choisir, tout simplement. On peut continuer. En fait, il n'y a aucun jugement là-dedans. Le but, c'est pas d'être parfaite, ou le but, c'est pas du tout de toujours répondre à partir de l'espace du cœur. Le but, c'est de savoir à partir de quel espace on répond, et le but, c'est de savoir à partir de quel espace on désire répondre. Et d'avoir cette volonté, cet engagement de se dire, moi, j'ai certaines valeurs fondamentales qui sont importantes pour moi. Comment est-ce que, à partir de ces valeurs fondamentales, je décide de répondre? Il y a une débroussailleuse qui vient juste de s'allumer à côté. Est-ce que c'est OK pour vous ou pas? Ouais. Je vais quand même aller fermer les portes parce que moi, ça me gêne un petit peu. Ok, c'est beaucoup mieux pour moi. Donc ça, c'était la première phrase. Ce travail que l'on fait en profondeur, qui est un travail qu'on va faire sur l'inconscient et pour pouvoir le rendre en fait de plus en plus conscient. Ok. La deuxième, c'est ce n'est pas dans la compréhension mentale que notre processus de transformation intérieure réside, mais surtout dans notre capacité à ressentir notre propre monde et à décider de vibrer plus haut pour que les décisions et les actions deviennent des actions inspirées par le cœur. Gandhi disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Eh ben, c'est exactement de ça dont je parle. Est-ce que ça résonne pour vous? Dites-moi un peu. Ouais, ok, cool, super, super. Merci Marina. Et la troisième phrase, c'est que chaque être humain possède un potentiel infini, des trésors cachés qui sont en fait cachés par des couches de blessures qui ont été vécues dans le passé. Et la méthode de coach en éveil, en fait, elle est là pour guider nos clientes à révéler leur plein potentiel et l'infinie possibilité que la vie leur offre et que la vie nous offre aussi. Et en fait, quand on est un peu perdu dans son mental, quand on est enfermé comme dans une prison mentale, eh ben, on a du mal, ça nous contracte au niveau du corps. Je ne sais pas si vous avez certainement déjà ressenti ça, mais quand vous pensez des choses et que c'est négatif et que c'est lourd et que ça vous draine, et ben en fait, votre corps le sent. Ça se voit au niveau des émotions. Et donc, le corps, il y a une contraction comme ça qui est là.
Et donc, l'idée avec le fait de se dire, bah, chaque être humain possède un potentiel infini, des trésors cachés, c'est que, OK, ça se contracte, mais en fait, comment marche le monde? C'est comme la respiration. Il marche en mode, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc, on est tous sans arrêt en train de se contracter. Et l'idée, c'est de consciemment se décontracter et donc se remettre en expansion. Et quand on se remet en expansion, donc on sort de sa prison mentale, on ouvre en fait, on a des prises de conscience, on a plus d'idées, on devient créatrice finalement de ce que l'on veut créer et créatrice consciente, j'ai même envie de dire, parce que vous allez pouvoir choisir. Et bien là, c'est l'ouverture. L'expansion, c'est l'ouverture. Et donc, dans l'ouverture, il y a aussi cette notion d'ouverture du cœur, d'ouvrir votre cœur. Et quand on ouvre le cœur, on voit plus de possibilités, on voit plus de solutions. Et donc, l'idée, ça va être de guider, en fait, de se guider, donc quand on s'auto-coach, à se remettre quand on est contracté, à accueillir la contraction et de se dire, OK, c'est bon, la contraction, elle est passée, top. Maintenant, je choisis de me remettre en expansion parce que je sais qu'il y a des choses que je peux mettre en œuvre et qui vont me servir. OK? Et donc, pour poser de la conscience sur ce qui se joue à l'intérieur de nous, pour justement arriver à ressentir et aller dans le corps plutôt que de penser, pour percevoir ce potentiel qui est infini en nous et autour de nous, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de séparation finalement entre l'extérieur et l'intérieur. Hein, l'extérieur va devenir un miroir de ce qui se passe à l'intérieur et vice-versa. OK? On a besoin d'incarner une certaine posture. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, on y est, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on a besoin d'incarner une certaine posture. Cette posture intérieure qui va nous aider à créer des vrais changements. Et des changements qu'on désire créer profondément. Et non pas parce que on nous a dit, il faudrait que tu changes ça. On nous a dit, il faudrait que tu ailles transformer ça. On nous a dit, ah tiens, tu réagis toujours un petit peu de la même façon, il faudrait peut-être que tu le changes. Non. En fait, euh, on a besoin de décider. Parce qu'on va avoir besoin, pour pouvoir retrouver son pouvoir personnel, on va avoir besoin de s'engager aussi sur ce chemin. De s'engager pour nous, pour les autres, pour notre conjoint, pour nos enfants, pour nos amis, pour nos parents aussi, et aussi pour nos clientes. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment de l'incarner nous pour pouvoir ensuite le partager avec les autres. Il y a quelque chose d'important dans ce qui est transformation en profondeur, et c'est fondamental, et c'est essentiel, c'est de l'incarner nous au quotidien. Et alors, peut-être que vous avez déjà entendu tout ça. Peut-être que vous avez déjà entendu ces discours-là. Et moi, ce que je vais vous encourager à faire là pendant ces 3 jours, c'est de vous dire, OK, je suis neutre, je suis au point zéro. J'ai entendu, mais je réabsorbe. Je réabsorbe avec mon énergie du moment. Et vous allez voir en fait que vous allez avoir des choses qui vous viennent. OK? Donc, l'idée du jour, aujourd'hui, ça va être vraiment de s'ancrer dans cette posture solide, une posture qui est alignée, une posture qui est confiante, même si vous commencez votre chemin. OK? Et pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir devenir légitime aussi. Et comprendre que la légitimité, elle vient pas de l'accumulation de techniques, elle vient pas de l'accumulation de connaissances, mais elle vient surtout de l'incarnation, de la présence, de la maturité émotionnelle que vous allez pouvoir développer et de votre authenticité. OK? Donc, première chose, quand on veut vraiment être dans cette posture intérieure, ça va être d'incarner ses propres transformations pour pouvoir être légitime. Parce que la légitimité, c'est pas uniquement ce qu'on sait, mais c'est surtout ce qu'on incarne. OK? Et donc, comment on incarne nos transformations pour pouvoir être légitime? La présence. Être pleinement là. OK? Pleinement là avec soi-même, avec l'autre. Ne pas chercher à faire, mais chercher à être. OK? La présence, c'est quoi? La présence, c'est une énergie.
C'est une énergie qui va s'expandre vers l'autre aussi. Et donc, quand vous allez accueillir des personnes dans votre espace, eh ben, les personnes, elles vont ressentir cette présence. Elles vont ressentir cette énergie. Elles vont sentir que vous êtes là, que vous n'êtes pas dans vos pensées, que vous n'êtes pas dans vos problèmes que vous avez eus auparavant. Elles vont se sentir cadrées et donc en sécurité. La présence, c'est quoi? C'est une énergie d'amour. C'est une énergie d'amour pour vous, bien entendu. Alors, c'est pas forcément, et c'est une énergie d'amour pour les autres. Mais en fait, on peut entendre des fois, c'est nous en premier, et ensuite, comme ça, on peut le transmettre aux autres. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça marche toujours en connexion. C'est-à-dire que vous allez donner de l'énergie, mais les femmes aussi qui sont en face de vous, quand elles vont la ressentir, elles vont s'ouvrir et elles vont vous en donner aussi. Et c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir développer vos activités en restant dans votre énergie aussi. OK? Et donc de pas vous ressentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, pour celles qui ont déjà donné des sessions, de vous, ou d'être avec d'autres personnes, en présence d'autres personnes, de vous sentir complètement drainé. OK? Et c'est souvent dans le cas où on donne beaucoup. On donne, on donne, mais on ne reçoit pas en retour. Et donc, plus vous allez être en présence avec vous-même, dans cette énergie d'amour avec vous-même, et plus vous allez être capable de donner et bien entendu de recevoir aussi. Et donc, cette présence, c'est aussi énormément d'accueil et énormément d'empathie pour toutes nos parts qui luttent finalement. Ok. Toutes nos parts qui souffrent aussi. Et donc, l'idée dans la présence, ça va être de vous autoriser à les ressentir sans jugement, sans vouloir les éviter. Mais pas que cette part-là. Parce qu'on peut aussi avoir l'habitude de se dire, OK, je sais, je suis blessée, je sais que j'ai mon émotion qui est là, OK, j'essaye de l'accueillir au maximum, je ne veux pas la mettre de côté. Mais il y a une part que j'ai dans la présence, que je veux absolument vous encourager à accueillir aussi. C'est cette part de vous qui est puissante. Et cette part de vous qui est déjà là. Il y a déjà les réponses. OK? Cette part de vous qui sait qu'elle a les ressources. Et cette part de vous qui sait comment utiliser toutes ces ressources pour continuer à rester alignée avec ce qu'elle désire et avec ce qu'il y a de plus important pour elle. Et donc, dans la formation de coach en éveil, on passe par tout ce processus-là de présence à toutes ces parts-là pour pouvoir s'aligner à nos valeurs fondamentales. Et donc, on fait un gros travail sur les valeurs fondamentales, sur ce qui est de plus important pour nous et sur notre grande vision. Qu'est-ce que l'on désire? Qu'est-ce que l'on veut pour notre vie? Qu'est-ce que l'on veut en couple? Qu'est-ce que l'on veut avec nos enfants? Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous? Donc, on va faire ça rapidement. Mais c'est vraiment ça, être présente, c'est être présente à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous et à tous les niveaux sur le moment. OK? Donc, juste là, je vais du coup vous inviter à aller ressentir cette présence-là. OK? Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous guider à travers une méditation assez rapide pour que vous puissiez aller ressentir la présence. Donc, la présence à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, je vais vous inviter là, maintenant, à vous mettre dans une position bien confortable, à mettre vos deux pieds. Ouais. Ciao, Marie. Merci. À mettre vos deux pieds bien à terre, Oui. ancrés. Voilà. Et quand vous vous sentez prête, si vous le voulez, pas d'obligation, à venir fermer les yeux. Et en fait, quand vous fermez les yeux, eh ben, vous vous coupez un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Et là, je vais vous encourager tout simplement à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va faire ça pendant 1 minute pour aller voir ce qui se passe au niveau de vos pensées passagères, au niveau de vos émotions.
au niveau de votre corps et de vos sensations physiques. Au niveau de votre attitude. Et au niveau de votre énergie. Et je vous invite là vraiment à accueillir tout ça et à l'accueillir sans jugement. C'est juste là, ici et maintenant, avec vos pieds bien ancrés à la terre qui vous soutient et votre tête et l'espace qui se trouve au-dessus de vous connectés au ciel. Et vous, vous êtes entre les deux là et vous avez de l'énergie qui est là, à l'intérieur. Peut-être que ça circule et peut-être que c'est bloqué. Maintenant, vous allez mettre une main sur votre cœur ou deux mains sur votre cœur, comme vous voulez. Et là, vous allez venir ressentir les battements de votre cœur. Ce cœur qui respire, qui fonctionne, toujours en marche, 24 heures sur 24, pour votre santé. En laissant maintenant une main sur votre cœur, vous allez mettre la deuxième main sur votre ventre. Et là, visualisez vos organes qui fonctionnent eux aussi 24 heures sur 24, qui font de leur mieux, sans arrêt, pour votre santé et venir ressentir de la gratitude. Et en ressentant cette gratitude, je vais vous inviter à ouvrir votre corps aussi. Peut-être mettre un petit peu votre poitrine en avant. Vous élever par le corps et ressentir cette ouverture vers l'extérieur. Vous êtes ouverte au monde. Vous êtes ouverte à la vie. Et je vais vous inviter à l'accueillir, cette vie. Et tout cet espace qui se trouve devant vous, à l'accueillir avec de la joie, avec de la gratitude. Maintenant, je vais vous inviter à venir remettre votre attention sur votre respiration et tranquillement venir vous bouger vos mains, vos bras. Vous pouvez vous étirer aussi, vous pouvez vous lever si vous sentez que vous avez besoin, vous lever, vous étirer, voilà, et rouvrir les yeux. Superbe. Et donc ça, c'est une fondation. Une fondation d'aller ressentir vraiment ce qui se passe à l'intérieur pour ensuite choisir de l'ouvrir et de s'ouvrir à l'extérieur. OK? Donc c'est une vraie présence à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et ensuite, la deuxième chose, pour pouvoir vraiment incarner ses propres transformations, pour pouvoir être légitime, c'est le travail sur vos ombres. Allez voir au niveau de l'inconscient ce qui se joue pour faire remonter au niveau du conscient. Et donc, c'est quoi? C'est reconnaître ses blessures, c'est reconnaître ses parts qui sont vulnérables et aussi ses émotions difficiles. Nos ombres,
s'exprime et se manifeste à travers nos émotions, et notamment nos émotions qui sont difficiles. Donc, il y a des ombres qu'on appelle les ombres sombres et les ombres dorées aussi. Toujours des termes qui nous ont été transmis par Carl Jung. Je n'ai rien inventé, bien entendu. Et donc, ces ombres se manifestent à travers nos émotions. Les émotions de honte, de frustration, de colère, de peur, de déception aussi, d'anxiété. Tout ça, ce sont la manifestation de nos ombres. Et il y a aussi nos ombres dorées, qui sont en fait un mix entre de la joie et de l'excitation à vouloir mettre quelque chose en place et de la peur. Et d'être là, oh non, 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 mais dans quel bordel je suis en train de me mettre, mais pourquoi je fais des choses comme ça, etc., etc. Et pourtant, on se sent vraiment appelé par le fait de le faire, et en même temps, on a peur. On a vraiment peur. Hein? Je vous donne juste un exemple. Créer un événement comme celui-là, eh ben moi, ça me met en joie. Et en même temps, ça me fait flipper. Je me demande toujours s'il va y avoir du monde. Je me demande toujours comment il va se passer. Je me prends la tête, ça me fatigue. Et en même temps, il y a un truc où j'ai vraiment envie de le faire. J'ai vraiment envie d'y aller. Du coup, la réponse, c'est quoi? Eh ben, j'y vais en ayant peur. OK? Et je m'autorise, en fait, à être vulnérable. Je m'autorise à faire des erreurs. Je m'autorise à être déçue aussi. Mais je m'autorise aussi en même temps à quoi? À être en joie. Et je m'autorise aussi à être tellement heureuse de l'avoir fait. Donc en fait, je m'autorise tout en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle nos ombres dorées. Et donc de travailler sur nos ombres, c'est important parce que quand on travaille sur ces ombres, eh ben, on reconnaît à quel point ce ne sont pas des faiblesses, mais en fait, ce sont plutôt des forces. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir accompagner l'autre là où lui, il refuse d'aller. Et quand nous, on s'autorise à aller voir à l'intérieur en profondeur, là où peut-être avant, on a refusé d'aller, parce qu'on a eu peur, parce qu'on a eu peur de souffrir, et bien quand on s'autorise à le faire avec énormément d'amour et aussi avec beaucoup de curiosité, ah tiens, je vais aller voir par là ce qui se passe. Ah tiens, je vais aller voir mon enfant intérieur qui est complètement anxieux, qui flippe, qui se sent pas du tout en sécurité. Je vais aller voir avec beaucoup de curiosité, voir ce qu'il a à me dire, cet enfant intérieur. Et donc, c'est vraiment ça, ce travail sur les ondes. Et donc, il faut savoir, j'ai envie d'apporter quand même une précision qui est importante, c'est que on n'est pas en thérapie. On fait du coaching. Et il y a une différence entre les deux. OK? Donc, quand on fait du coaching, on ne va pas retourner dans les événements du passé, dans les détails. On ne va pas les re-raconter. On ne va pas en parler, en fait, dans un espace de coaching. Par contre, on va aller ressentir et on va aller libérer. Et quand on est en présence avec ce ressenti de ah, là, il y a une souffrance qui est là, je le ressens, c'est dans mon corps. Et bien, ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on guide la personne à accueillir et à faire circuler avec plein d'amour, avec de la curiosité, pour pouvoir s'en libérer et laisser la place à un espace qui est beaucoup plus expansif. Et donc, dans le coaching, on n'a pas besoin d'avoir de discussion sur le passé. Par contre, on a besoin d'être parfaitement présente à ce qui se passe. Et donc, un des angles morts de l'être humain, c'est qu'il agit en fonction de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, quand on est dans la présence, on est là, OK, ça appartient au passé, qu'est-ce que je décide? Je décide d'y aller comme d'habitude, avec mes schémas répétitifs, avec mes habitudes que j'ai l'habitude d'avoir, avec mes comportements, en fait, qui sont là. Et on se pose la question de, est-ce que ça me sert vraiment? Est-ce que ça me sert dans la relation? Est-ce que ça me sert pour mon métier? Est-ce que ça me sert pour changer de métier? Est-ce que ça me sert pour connecter, pour être aligné à mes valeurs fondamentales dans le cadre de ma parentalité, par exemple, avec mes enfants? Est-ce que ça me sert? C'est ça la question vraiment à se poser. Et ensuite, on décide. OK, en fait, je sens que ça se répète quand même et que, bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Et bien, quand on est dans un état expansif, et ben là, on peut prendre des décisions qui soient différentes. Et c'est-à-dire changer des comportements,
changer des manières de communiquer, changer des mots que l'on utilise. Parce qu'on l'a décidé et parce qu'on s'est engagé à ça, parce que c'est important pour nous. C'est ça le coaching. Là, je vous mets tout, je vous mets tout ici. OK? Et donc, quand on prend conscience de ces états de peur comme ça, qui sont en fait des états de survie et des états de protection, ce sont des états où aussi notre système nerveux il est là, ouh, super activé. Et donc là, ça se joue dans le corps. Et donc, on peut utiliser son corps pour pouvoir se détendre. On peut utiliser notre mental, et c'est ce qu'on va voir demain, pour pouvoir changer notre mindset. Et on peut utiliser notre état émotionnel pour se dire, OK, là, c'est bloqué, c'est contracté. Mais en fait, je décide de laisser circuler. Et qu'est-ce qui se passe quand on décide de laisser circuler? Eh bien, c'est inconfortable au possible. C'est pour ça qu'on n'a pas envie d'y aller, en fait. Et c'est pour ça que nos clientes n'ont pas vraiment envie d'y aller. Parce que quand c'est inconfortable, pour que ça puisse devenir confortable, on a besoin justement de se sentir en sécurité. À cause du fait que bah, on est en état de survie et quand on est en état de survie, par définition, c'est qu'on ne se sent pas en sécurité. Et quand on fait circuler nos émotions comme ça, eh ben, on s'ancre, on laisse la place à des nouvelles décisions. On laisse la place à cette nouvelle part de nous qui est là, qui est puissante, qui sait ce qu'elle peut faire, qui sait ce qu'elle veut faire, qui a confiance, qui n'a pas peur. C'est une part de nous, ça, qui est là. Sauf qu'elle n'est pas au volant du véhicule, cette part-là. Et nous, ce qu'on veut en coaching, c'est d'aller faire discerner toutes ces parts qui agissent, et de guider notre coaché à décider quelle part elle veut mettre au volant du véhicule. Comment est-ce qu'elle veut agir? Parce que ce sont nos actions ou nos non-actions qui vont nous donner nos résultats à l'extérieur. OK? Comment ça résonne pour vous tout ça? Dites-moi, est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que vous êtes là et il y a des prises de conscience qui sont là? Dites-moi. Partagez-moi ça dans le chat si vous voulez, c'est parfait, toujours aussi inspirant, Lise. Super, merci beaucoup. Excellent. Dites-moi. Et dites-moi si vous avez des questions aussi. C'est un live. Donc du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Ouais, Justine, t'es là. C'est très intéressant, merci. Excellent, merci. Super. OK. Donc, tout ça, ça peut, quand on fait du travail intérieur comme ça, où on peut même, il y en a qui n'aiment pas trop ce mot travail. Mais bon, on va utiliser ce terme-là, mais on peut utiliser le terme d'exploration intérieure aussi, qui est un mot aussi avec une connotation légère, plus légère. L'intention, elle va être importante. Et l'intention, là, ça va pas être de travailler dur sur notre travail intérieur, si vous voyez ce que je veux dire. L'intention, ça va être d'y aller avec énormément de curiosité, avec énormément d'amour. Et c'est exactement ce que vous allez faire en fait avec votre coaching, avec vos clientes. C'est d'y aller avec énormément d'amour et c'est d'y aller avec énormément de curiosité. Pourquoi curiosité? Dans son étymologie, curiosité, ça veut dire quoi? Cure, care en anglais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire guérir et ça veut dire prendre soin. Et c'est pour ça que d'y aller avec énormément de curiosité, c'est essentiel. Et cette intention-là, elle est fondamentale. Et donc, dans les actions, une fois que vous êtes ouverte, une fois que vous avez mis cette femme en vous, cette part de vous qui n'a pas peur, qui est confiante, qui est là, qui a les réponses, qui a les ressources, etc., au volant du véhicule, et bien là, vous pouvez décider. Moi, je veux m'aligner avec mes valeurs fondamentales parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Je veux élever mes standards parce que c'est important pour moi. OK? OK. Et donc, on en a. Alors, donc, je récapitule quand même parce que je parle beaucoup. Pour incarner ses propres transformations, pour pouvoir être légitime, il y a la présence, il y a le travail sur ses ombres,
Et on en a déjà parlé, il y a aussi la part adulte mature qui est en nous. Et donc, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est comment la mettre au volant du véhicule. Parce qu'à l'intérieur de nous, il va y avoir les enfants qui sont blessés, il va y avoir aussi des enfants qui sont hyper joyeux, créatifs, émerveillés. Il va y avoir aussi les ados en nous, ceux qui sont un peu rebelles. Et il va y avoir aussi cet adulte conscient que l'on est aujourd'hui, parce que nous sommes des adultes aujourd'hui, qui est là. Elle est là. Elle a son expérience, elle a sa connaissance et elle s'éveille à ce qui est le plus important pour elle. Et en fait, dans le coaching, c'est cet adulte mature qui est en nous, en nos clients, qui a ce potentiel infini, et ben, qu'on va guider et que tout doucement, plutôt qu'elle soit à l'arrière de la voiture, on va la mettre au volant. Et c'est elle qui va conduire et qui va avancer et qui va nous faire avancer. OK? Et donc, la puissance de la coach aussi, qui est légitime et qui transforme ses clientes, eh ben, elle vient quand c'est l'adulte mature qui prend les décisions et non pas les parts qui sont blessées. Parce que cet adulte, il est responsable. Il prend ses responsabilités, il est là, ok, pas de souci, je prends mes responsabilités. Ça me va en fait. C'est ce qu'il désire finalement. Il est conscient et il est présent. Comment ça vous parle cette histoire d'adulte mature? Est-ce que vous sentez qu'il y a des endroits, vous, où vous prenez des décisions à partir de cet espace-là? Et quels sont les endroits où vous prenez des décisions à partir d'une part qui est blessée? Je vous donne un exemple tout bête finalement. Vous êtes au volant de votre voiture, mais en vrai, vous conduisez, tout ça, puis il y a quelqu'un qui vous coupe la route, et puis bon, votre journée n'était pas super avant et tout, et puis là, vous insultez la personne, ou vous vous mettez en colère contre vous, ou vous vous mettez en colère contre votre voiture, peu importe. Ça, c'est la première façon de réagir. La deuxième, c'est OK, ah, OK, il est passé, ça m'a fait peur, mais en fait, je suis toujours là. La personne, elle s'est arrêtée. Et en fait, j'ai pas envie de me mettre en colère contre la personne. Ok? Peut-être qu'elle m'a pas vue. Peut-être qu'elle aussi, elle était perturbée dans ses histoires. Plein de raisons, en fait. Et donc, je décide de percevoir un peu la situation de façon différente. Et je décide, parce que je suis présente avec tout ça, de mettre mon adulte mature au volant de la réaction que je vais avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est se mettre vraiment dans une posture solide. Et ça, c'est un gros morceau de se mettre pour pouvoir se mettre dans une posture intérieure solide. C'est d'incarner sa propre transformation. Le deuxième gros morceau, c'est l'art d'accompagner sans vouloir sauver. OK? Et donc là, je vais rapidement vous partager. Alors, est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais plus tard? Je vais le faire un petit peu plus tard. Être coach, c'est surtout ne pas sauver. C'est pas sauver d'être coach. Ok. C'est vraiment de créer un espace où l'autre va pouvoir s'élever par lui-même. Et donc, on va commencer avec ce rôle de la posture qui est très important, à savoir que à chaque fois que je parle de devenir coach, de s'auto-coacher, ok, c'est complètement différent que de dire sauver, ok. C'est différent aussi de conseiller. C'est différent aussi de trouver des solutions pour l'autre. Et donc souvent, on n'est pas forcément toujours à l'aise avec cette idée de coacher parce que on peut avoir un problème de confiance par rapport à ça. Parce que, comme elle le disait si bien Marie, on a grandi dans une société où on nous dit quoi faire, où on nous donne des conseils. Alors que les réponses, il y a énormément de réponses qui peuvent aussi se trouver en nous. Et donc, quand on coach, on va souvent se mettre la pression
de se dire, il faut absolument en fait que la personne elle ait des résultats, il faut absolument que ça marche pour elle. Mais la manière, la façon dont ça va pouvoir vraiment marcher et vous aussi vous faciliter la vie, c'est de vous mettre dans cette posture où vous n'êtes pas là pour conseiller, vous n'êtes pas là enfin, pour dire ce que l'autre a besoin de faire ou comment elle doit réagir, mais plutôt de lui poser des questions pour qu'elle puisse aller chercher les réponses en elle. Donc, coacher, ce n'est pas sauver. Le vrai rôle du coach, c'est en fait de savoir adopter cette posture et de savoir tenir en fait la posture de miroir. Parce que tenir la posture de miroir avec l'autre, ça va vous permettre de donner un cadre de manière rassurante qui permet de responsabiliser la personne que vous avez en face, pour le laisser agir en fait, la laisser agir et décider avec un regard qu'il n'aurait pas forcément eu tout seul. Et moi, j'aime bien dire quand même que de coacher quelqu'un qui coach et qui veut même inconsciemment sauver, qui essaye de sauver l'autre, c'est un coach en fait qui va voler la responsabilité à son client. Donc c'est à l'inverse de l'empuissancement, de redonner son pouvoir à son client. C'est à l'opposé. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Parce qu'à partir du moment où on veut essayer de sauver quelqu'un, de défendre quelqu'un, de le protéger, de rentrer dans ces histoires qu'il nous raconte, et bien là, à partir du moment où on fait ça, on rentre dans le fameux triangle de Cartman. Est-ce que vous connaissez le triangle de Cartman? Ok, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Ouais. Hop, ok. Donc, on voit peut-être pas le haut. Ah, si c'est le bourreau là-haut. Donc, on a au sommet le bourreau, ensuite la victime à droite, enfin, sur ma droite, et le sauveur à gauche. Ok? Et donc, on appelle ça un triangle de Karpman. C'est un triangle, en fait, du drama. Donc, quand on rentre dans ce triangle-là, on rentre dans le drama. Donc, on a le bourreau qui va critiquer, qui va juger, qui va aussi dévaloriser. Il y a aussi la victime qui va subir, qui va s'apitoyer, qui va se plaindre. Et il y a la sauveuse qui peut pas s'empêcher de donner des conseils, de vouloir aider, de dire à l'autre comment est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle doit dire, etc., etc. Et quand on rentre dans ce triangle-là, eh ben en fait, il faut savoir que on prend le rôle de la sauveuse sur le moment, mais à un moment donné, on prendra aussi le rôle de la victime et le rôle du bourreau. Ok? Donc, c'est bon pour tout le monde. Hop, je vais arrêter du coup de partager mon écran pour pouvoir vous en parler encore plus en détail. Donc, ce triangle-là, en fait, c'est le triangle qui caractérise la plupart des relations humaines et de façon très inconsciente. Et j'ai envie de dire que la famille, c'est un théâtre merveilleux pour observer ce triangle. Ok. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé de vous sentir victime, peut-être de vos parents, peut-être de votre conjoint, peut-être même de vos enfants aussi, et puis de devenir le bourreau à un moment donné, de juger, de critiquer, et puis aussi de vouloir être la sauveuse de vos enfants, de vos parents, de vos amis, etc., etc. Donc on joue toujours en fait ces trois rôles. Il faut bien avoir en tête que on le fait pas consciemment. Ok? On se dit pas, ah tiens, bon bah, allez, ce matin, je vais aller persécuter ma belle-mère, parce que ça me fait plaisir. On se dit pas ça, en fait. On prend ce rôle vraiment de façon inconsciente. Et on peut avoir tendance à le prendre aussi dans nos coachings, en fait, en tant que coach. Et donc, quand on coach, on sort de ce rôle-là. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?
Donc la seule solution là, c'est vraiment de sortir de ce triangle-là, c'est-à-dire de jouer ni le rôle de la victime, ni de jouer le rôle de la sauveuse, ni du bourreau. Et pourtant, c'est challengeant parce que notre ego, lui, il a très envie de prendre un de ces rôles-là. OK? Et comment on en sort de ça? Eh bien, on en sort justement avec de la présence. Et en coaching, donc dans la pratique, en coaching, comment on sort de ce rôle-là? Il y a la première chose. En coaching, qu'est-ce qu'on va faire? On va discuter et on va écouter. Donc, on va parler, on va écouter. On va beaucoup écouter. Et on va écouter, en fait, aussi en posant des questions. Et donc, comment on en sort de ce rôle-là? C'est en posant des questions, en étant curieuse toujours. Et surtout, en ne rentrant jamais dans l'histoire de l'autre. À partir du moment où vous commencez à croire l'histoire que l'autre, elle vous raconte, vous rentrez dans ce triangle. Et donc, c'est la présence de, OK, je t'écoute avec énormément donc, de présence, de curiosité, mais je t'écoute aussi avec énormément d'empathie. Donc, je suis reliée avec toi avec énormément d'empathie, avec énormément d'amour, pour que la personne elle puisse se sentir en sécurité. Mais je te crois pas, en fait. Parce que ce que je crois au fond de moi en tant que coach, c'est que tu as tu es beaucoup plus que juste les histoires que tu es en train de te raconter. Parce que là, tu es en train d'être la victime justement d'une situation. Et c'est OK en fait d'être la victime d'une situation. L'idée, c'est vraiment d'accueillir ça et d'ensuite, une fois qu'on l'a accueilli, de se dire, maintenant, on va passer à l'étape d'au-dessus. Maintenant, ce qui est d'important pour moi, c'est que tu ailles trouver tes propres solutions parce qu'en fait, je te vois avec un plein potentiel. Et moi, je te vois pas petite comme toi, tu es en train de te voir avec l'histoire que tu es en train de me raconter. Je te vois beaucoup plus grande que ça. Et là, on fait miroir à l'autre. Et quand nous, on la voit vraiment, avec notre énergie, avec notre attitude, notre façon de parler, avec ce potentiel infini, elle va pouvoir s'autoriser aussi à se voir avec ce potentiel-là. Et c'est comme ça qu'on sort du triangle, en voyant l'autre avec son potentiel infini. OK? OK. Est-ce que vous avez des questions? Donc, pour moi, c'est vraiment important là, de se dire, la sauveuse, elle est là, je veux te sauver, je sais mieux que toi. Donc, je vais te donner des conseils et je vais te dire ce que tu as à faire. La victime, elle est là. Non, mais nous aussi, en tant que coach, on peut jouer le rôle de victime. Je ne peux pas, je me sens vraiment impuissante. Cette situation, elle est trop pour moi. Je suis victime de cette situation. Et le bourreau, donc, ou persécuteur, bah, en fait, c'est ta faute. Tu devrais faire comme ça, c'est ta faute. Et là, on est dans le jugement et on est dans la critique. OK? Donc, on sort de ce de ce triangle parce qu'on n'est pas là pour porter. On n'est pas là pour sauver. On n'est pas là pour juger. On est là pour éclairer et on est là pour guider. Et comment est-ce qu'on guide? On guide avec du questionnement. Dans le coaching, de savoir poser des questions efficaces, c'est la clé. Parce que si vous ne savez pas poser de questions efficaces, eh ben vous allez re-rentrer dans le triangle. Vous allez être perdu, donc vous allez automatiquement être emporté par, en fait, j'ai besoin de donner des conseils. Parce que j'ai peur que ma session, elle ne fonctionne pas. Parce que j'ai peur que euh, ma cliente, elle reparte sans vraiment avoir de réponse. Donc, en fait, je vais lui donner. Et donc là, vous repartez dans un espace de peur. Et c'est pour ça que c'est tellement important aussi de faire le travail sur soi. OK? Donc, j'ai des exemples de questions puissantes à vous donner. La première, c'est, et si tout était possible, tout, tu te mets dans un monde où tout est possible, qu'est-ce que tu choisirais de faire? Qui est-ce que tu veux être? Ça, c'est une des questions. Une deuxième question, ça peut être par exemple, quelle autre histoire là? Merci de m'avoir raconté ton histoire. C'est important.
Et en même temps, quelle autre histoire est-ce que tu pourrais te raconter dans cette situation? Et il y a une autre question aussi, c'est quelle est la version de toi qui sait déjà comment avancer, qui sait quoi faire? Et donc ces questions-là, par exemple, elles vont pas sauver l'autre, elles vont pas donner de réponse. Par contre, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont ouvrir des espaces intérieurs. OK? Et donc la troisième chose, c'est de pas faire de projection pour pouvoir vraiment avoir cette posture intérieure importante. C'est de faire attention à toutes nos projections. OK? Donc, pas faire de suppositions, pas faire de projections, ne pas croire en l'histoire de l'autre et de toujours re-questionner ce qu'elle est en train de nous dire. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'accueillir avec énormément d'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on va reprendre la responsabilité, nous, de notre espace et du cadre que l'on donne, et on va lui permettre aussi de reprendre sa responsabilité sur ce qu'elle est en train de, sur ce qui est en train de se jouer dans son monde intérieur, et notamment au niveau de ses histoires. Et c'est ce qu'on verra demain. Demain, on va énormément travailler sur les croyances, parce que comment ça fonctionne? On a, par le passé, vécu donc des blessures, des traumas, des choses et aussi des moments exceptionnels, merveilleux. Donc, on a vécu tout ça. Et donc, dans ces moments-là, dans le passé, on a créé des croyances. Et donc, ces croyances-là, elles nous suivent toujours, année après année, des fois pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jusqu'à la fin de notre vie, d'ailleurs. On a ces croyances-là, qu'on va appeler des croyances limitantes dans le cadre ici de cet événement, et qui ne nous servent pas. Et en fait, ces croyances-là, ce sont des croyances qui sont inconscientes. Et c'est pour ça qu'on agit de façon automatique. Donc on répond, on réagit à des situations, on réagit à des personnes, on réagit à Une ce qu'on dit, sauvegarde, par exemple. Et ces réactions-là, donc c'est pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça? Parce qu'il y a des émotions qui émergent à travers nos croyances. Donc, on a des croyances. Ces émotions-là émergent à cause de nos croyances. Et donc, ces émotions-là nous mettent en action. OK? On a toutes vécu la différence entre la façon dont on communique aux autres, la façon dont on fait quelque chose à partir d'un espace de joie ou à partir d'un espace de peur ou un espace de colère. On a toutes vu tout ça. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être consciente de tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher à la racine demain de nos croyances limitantes et on va pouvoir travailler ensemble sur comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ces croyances limitantes et comment est-ce qu'on peut les transformer, ces croyances limitantes, pour qu'elles puissent ensuite, pour qu'on puisse avoir de nouvelles croyances et que ces croyances-là, ces nouvelles, elles puissent nous servir, elles puissent être alignées à nos valeurs et qu'elles puissent nous faire agir pour qu'on puisse créer ce que l'on désire profondément. OK? Alors, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'écrire vos questions. Si vous avez des questions, oh, il y en a déjà plein. Et je vais t'inviter maintenant, je vais te laisser l'espace à toi, Julie, pour justement, par rapport à ce qu'aussi on s'est dit aujourd'hui, comment est-ce que toi, ça a résonné pour toi et comment est-ce que tu as réussi, du coup, toi, à créer ton activité, enfin, à transformer, à faire la transition comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait? Yes. Bonjour tout le monde. Ravie de voir des petites bouilles là que je n'avais pas vues depuis un moment. C'est cool.
Alors moi, mon histoire, donc je suis Julie, j'ai 34 ans. J'ai découvert le coaching en tant que cliente. C'est ça qui a vraiment transformé ma vie et qui m'a poussée à, à devenir moi-même coach pour transmettre ce que j'avais pu apprendre pendant 4 mois à d'autres femmes. Donc, j'ai découvert le coaching en tant que cliente avec Manon et Lucas. Je ne sais pas si vous connaissez Manon Demodis et Lucas Beaufrère, qui ont créé un accompagnement qui s'appelle Love Power. Euh, et ça m'a vraiment transformée. Et j'ai aussi découvert le coaching à travers la nutrition, le sport et le bien-être, parce que j'ai changé aussi mon état physique. J'étais quelqu'un de très fatigué, en surpoids, et je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée par quelqu'un voilà, pour aller chercher un petit peu justement les ressources que j'avais en moi pour pouvoir devenir la meilleure version de moi-même et physiquement et mentalement. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure de coaching en tant que cliente après une séparation très douloureuse où j'ai changé complètement de vie personnelle. Donc, je me suis séparée, j'avais quitté ma maison, donc j'arrivais dans une nouvelle maison pour la première fois de ma vie seule. J'étais sans émotion, j'avais plus d'émotion, je ressentais vraiment plus rien. Et c'est ce que Lise disait tout à l'heure, c'était le coaching nous aide aussi à, à ressentir les choses et à apprendre à écouter son corps. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je me souviens que j'étais vraiment niveau zéro en termes de tout ça. Et en fait, petit à petit, j'ai senti que grâce au coaching et grâce aux séances individuelles, je ressentais de nouveau des émotions, je ressentais de nouveau une puissance que j'avais complètement perdue. À cette époque-là, j'étais en CDI, j'étais responsable technique dans la sécurité incendie. C'était un job que je faisais depuis 10 ans. Euh, et en fait, je commençais vraiment à m'ennuyer. Et à travers le coaching, quand j'ai été connectée à mes valeurs les plus profondes, à ce qui était plus important pour moi, j'ai vraiment compris à ce moment-là que l'activité que je faisais aujourd'hui n'était plus en adéquation avec ce qui était important pour moi. Et donc, j'ai décidé à la fin de cet accompagnement de me former, moi aussi, au coaching. Et on m'a recommandé Lise. On a fait un appel clarté aussi ensemble et ça a été une révélation. On a fait l'appel clarté, je pense que c'était fin février. La formation coach en éveil démarrait début mars. Le 2 mars, je me suis mise en arrêt de travail parce qu'il y a eu des événements euh, qui ont été très difficiles et je me suis promis de m'écouter et de ne plus jamais y retourner. Et je me suis lancée dans cette formation corps et âme pendant 6 mois aux côtés de Lise, aux côtés de Marie, où j'ai appris justement cette présence, j'ai appris tous les outils que Lise a pu vous décrire là aujourd'hui. Euh, et en fait, grâce à cette formation-là, j'ai pu rejoindre l'équipe de Love Power en tant que coach. Donc, je suis passée de l'autre côté de la barrière, on va dire. Je suis passée de cliente à coach et j'ai pu accompagner pendant un an 32 femmes. Donc, plus de 150, 200 séances de coaching en individuel en ligne. Et j'ai pu appliquer justement des outils qui ont vraiment été transformationnels et pour elle et pour moi, parce que je pars du principe que coacher, en fait, pour moi, c'est accompagner la femme à s'élever. Mais en fait, on est des miroirs tous dans la vie, on est tous les miroirs l'un de l'autre. Et en fait, ils m'ont aussi appris à m'élever. Donc, en fait, j'ai appris aussi à travers elle à grandir, à continuer à grandir. Et les outils vraiment qui ont été très inspirants pour moi et qui ont vraiment eu un impact sur ma vie, c'est The Work de Byron Katie sur les croyances que vous verrez demain avec Lise, très certainement peut-être un peu plus en profondeur. C'est aussi Les ombres sombres avec le fameux soldat loyal qui nous défend depuis toutes ces années parce qu'il pense qu'on est encore en guerre. Et en fait, c'est vraiment un outil que j'applique à chaque
accompagnement avec chaque femme parce que je sens à quel point c'est puissant et à quel point on est tout le temps euh, dans, euh, dans cette posture de je me défends, j'ai peur, je suis en danger, alors que, comme Lise le disait, il n'y a pas de danger en soi. Enfin, on n'est pas en train de se faire écraser par une voiture, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger en soi. Et un outil aussi qui m'a beaucoup aidée, en fait, j'étais à une période où je n'arrivais pas à avoir de vision de ma vie pour le futur. J'étais dans mon moment présent, dans mon chaos présent. Et en fait, j'arrivais plus à me projeter, j'arrivais pas à voir ce qui était possible pour moi le demain, dans les mois à venir, les années à venir. Cet outil sur la meilleure version de soi-même, sur aller connecter à cette version de nous qui avons tout, qui sommes puissantes, qui sommes alignées à 100% avec nos valeurs, euh, qui avons des projets, qui avons de l'amour dans notre vie, etc., etc. C'est vraiment ça qui m'a permis de me connecter à mon pouvoir et justement à cette version de moi qui a tout et qui me permet aujourd'hui de me projeter sur le futur. Et donc aujourd'hui, moi, euh, donc j'ai accompagné pendant 1 an 32 femmes. L'aventure Love Power s'est arrêtée au mois d'août. Manon et Lucas vont créer d'autres projets et c'est génial. Mais du coup, ils n'ont plus besoin de coach. Donc je coach à côté quelques femmes, mais surtout aujourd'hui, j'ai envie d'accompagner les femmes et les hommes aussi. J'accompagne aussi des hommes à, euh, à atteindre leurs objectifs de bien-être en termes de nutrition, en termes de sport, en termes de bien-être en règle générale, bien vieillir, etc. Donc avec la compagnie Herbalife, avec qui je travaille déjà depuis 2 ans et qui a transformé ma vie. Et du coup voilà, c'est mon objectif aujourd'hui de développer ça. Et ce que Lise disait tout à l'heure, des événements comme celui-là, elle est en joie, mais elle a peur et moi, je commence dans 2 semaines quelque chose qui me fait très peur, mais en tout cas qui me met en joie. C'est que je vais offrir des séances de sport dans une salle communale à des habitants du village gratuitement pour aider justement les gens aussi à se bouger. Et, euh, et j'ai peur, j'ai vraiment peur, mais en tout cas, j'y vais parce que je sais que ça me met en joie, je sais que ça va aider les autres, je sais que ça va m'aider aussi moi à grandir et à m'expandre aussi dans cette activité. Donc voilà, on a peur, c'est sûr, ça fait partie de l'être humain, mais on a aussi cette puissance à l'intérieur qui nous permet d'avancer. Et voilà, donc merci à toi, Lise, en tout cas, de m'avoir invitée sur cet événement, c'était génial. Voilà. Ouais, merci à toi, Julie. Super, avec plaisir, bien sûr, de t'avoir ici. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Je vais répondre aux questions que j'ai lues là, mais est-ce que vous avez d'autres questions à rajouter, s'il vous plaît? C'est le moment. Euh, Vous pouvez les écrire dans le chat, comme ça, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors, Hélène qui nous demandait comment savoir si la personne a besoin d'un coaching et plus d'une thérapie avec un autre professionnel. Alors, c'est une excellente question. Euh, Personnellement, je pense que c'est toujours utile quand on trouve un bon thérapeute de pouvoir faire les deux, pas forcément en même temps, mais pouvoir peut-être alterner et d'aller voir toujours des endroits qu'on a besoin d'aller guérir, des histoires qui se sont passées dans le passé qu'on a besoin d'aller libérer. Donc, c'est toujours, quand on a un bon thérapeute, c'est toujours intéressant de faire quelques séances régulières avec un thérapeute. Donc, ça, c'est la première chose. Du coup, il n'y a pas vraiment de friction à se poser entre le coaching et la thérapie. Ensuite, il peut y avoir des personnes en fait qui rentrent dans nos espaces de coaching qui sont vraiment blessées, encore traumatisées et qui agissent trop à partir de ça et donc qui ne deviennent pas coachables. Et donc, il y a une chose que tu vas pouvoir ressentir à ce moment-là, c'est toi, ton énergie, qui risque d'être énormément drainée. Parce que dans ces moments-là, il y a énormément de victimisation, même dans des choses que toi, tu vas essayer de mettre en place avec eux, en fait. Et tu vas voir que ça va pas forcément avancer parce qu'il y a une thérapie qui a vraiment besoin d'être faite à ce moment-là.
Donc, ton énergie, elle va être importante. En fait, tu vas pouvoir même travailler avec des personnes qui, bah, comme Julie, elle avait fait un burn-out à ce moment-là, mais elle était parfaitement coachable finalement, parce qu'elle était ouverte à la possibilité d'avancer, de grandir, de changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, salut Céline, à bientôt. Très belle journée à toi. Ok, pour la coach qui voit l'autre avec son potentiel infini dans les relations, on revient à mettre l'autre sur un piédestal. Alors, j'aimerais d'abord pouvoir savoir ce que ça veut dire mettre l'autre sur un piédestal, parce que la relation de coaching, en fait, c'est quoi? C'est pas une au-dessus de l'autre. Parce qu'à partir du moment où nous, on se voit avec notre propre potentiel infini, d'où le fait d'incarner ses propres transformations, qui est important pour pouvoir être légitime. À partir du moment où on se voit avec notre propre potentiel infini, même si on ne l'utilise pas dans tous les cas, mais on sait que c'est là, eh ben, on va se mettre en fait à égal avec l'autre et on va pouvoir la mettre aussi, la voir, la percevoir aussi avec un potentiel infini et non pas la mettre sur un piédestal. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment voilà, bien compris ça. Et ce qui se passe en fait dans l'espace de coaching, c'est que le coach, il est responsable de l'espace de sécurité qu'il va donner. Il est responsable du cadre de la session. Il est responsable en fait de sa posture de non-jugement et de sa posture de présence et d'écoute inconditionnelle. Il est responsable de tout ça. Et ensuite, l'autre, il est responsable de ses propres réponses. L'autre, il est responsable de ses propres émotions. L'autre, il est responsable, on lui laisse la responsabilité. On n'a pas besoin de la prendre pour nous. Parce que c'est trop, en fait. C'est trop et ça ne soutient pas l'autre, finalement. Donc, dans la relation de coaching, oui, lorsque tu parlais du triangle de Clarkman, mais dans les relations personnelles, c'est compliqué d'être sur un pied d'égal avec son entourage. Alors oui, c'est compliqué, mais alors, justement, moi, ça m'est venu le jour où mon propre mari m'a dit, mais parce que j'avais des problèmes d'amour pour moi-même, des problèmes de confiance, et donc dans certaines situations avec lui, en fait, je perdais ma confiance et je perdais mon pouvoir et je le remettais entre ses mains. Et un jour, il m'a dit, écoute, moi, je me vois comme je sais que j'ai plein de potentiel. Je sais que je l'utilise pas tout le temps, mais je sais que j'ai un potentiel de dingue. Je le sais. C'est là. Je ne sais pas toujours où il est, mais c'est là. À partir du moment où je me vois comme ça, je ne peux pas faire autrement que de te voir comme ça. Et je sais que tu peux être responsable de ce que tu ressens. Et moi, je suis juste là pour toi, en fait. Mais je suis certainement pas là pour te régler tes problèmes. Et c'est mon mari qui m'a dit ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment possible, surtout dans les relations personnelles aussi. Et que c'est essentiel de voir l'autre. Imaginez, vous avez un conflit avec quelqu'un. OK? Un conflit qui vous met vraiment, ou qui vous déçoit, ou qui vous met vraiment en rage, quoi. Vous avez un conflit avec l'autre personne. Et vous n'arrivez pas à trouver de réponse à ce conflit. Vous ne savez pas comment lui parler, vous ne savez pas comment réagir, vous avez peut-être juste envie de lui jeter une bouteille d'eau à la figure. Peu importe. OK? Peu importe. Et bien là, vous changez votre posture. Vous êtes en présence avec votre propre colère, avec votre propre souffrance finalement, et votre propre tristesse finalement. Vous êtes en présence avec ça. Et vous décidez, vous, de faire confiance à l'autre. De dire, mais en fait, je sais que l'autre va trouver des réponses pour elle. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, c'était il y a quelques années, quand moi j'étais dans un conflit avec mon mari, c'était vraiment difficile pour nous et qu'on était presque en état, on va se séparer parce qu'on n'y arrive plus, parce qu'on est toujours en train de se chamailler. Voilà, on ne sait plus trop comment faire, en fait. Et les émotions montaient beaucoup trop, trop souvent. Et au moment où ça a fait changer les choses, c'est que donc lui me reprochait des choses, moi je lui reprochais des choses. Donc on était dans une bataille comme ça de bourreau à bourreau. Moi j'étais la victime de mon bourreau qui était mon mari et lui il était la victime de sa femme qui était son bourreau. Bref, on était comme ça dans ce cercle-là. Au moment où je me suis posée et je me suis dit mais attends, ok il me reproche des choses,
Mais c'est pas mon problème finalement. C'est pas à moi de trouver les solutions pour lui. Et je vais faire un pas encore plus, encore plus loin. En fait, je vais lui faire confiance. Je vais lui faire confiance. J'ai la confiance que lui, il va pouvoir trouver ses solutions et que c'est pas moi son problème en fait. Moi, je ne suis pas un problème. Je suis un trésor. Et donc ça, appliqué à toutes les relations, même pour mes enfants, je ne suis pas un problème, même quand je suis jugée, même quand je suis critiquée, je suis un trésor pour l'autre. Et donc, c'est à l'autre de prendre sa responsabilité. Et moi, je vais être là avec plein d'amour, mais je vais être là sans être son problème, mais plutôt en étant son trésor. Et j'ai confiance qu'il va pouvoir le voir aussi pour lui et que du coup, dans l'enchaînement des choses, il va pouvoir trouver des solutions. Et moi, dans le cas où je me sens la victime de lui parce qu'il me juge et tout ça et que ça me prend la tête et que je me sens une victime, eh ben, je reprends la responsabilité de tout ce que je ressens. Et je me dis, OK, cette responsabilité, elle est là. J'ai des valeurs qui sont importantes dans mon couple, des valeurs de connexion, des valeurs de communication, des valeurs de gentillesse. Et ben, comment je les applique en fait, ces valeurs? Comment je les incarne? Comment je m'aligne à ces valeurs? Parce qu'il y a des valeurs en théorie et il y a les valeurs en pratique. Et ben, je décide de les mettre en pratique. Et si ma valeur de gentillesse, elle est importante pour moi dans mon couple, et ben, je vais la mettre en pratique. Et donc, tous les moments où je suis dans la critique, dans le jugement, dans tout ça, dans l'insulte, allez, et ben en fait, non. Est-ce que c'est de la gentillesse? Ça, non. Et je peux tout à fait communiquer tout ce que j'ai envie de communiquer en étant dans l'incarnation avec mes valeurs. Je peux le faire. C'est juste une décision que j'ai besoin de prendre et un engagement que j'ai besoin de prendre envers moi-même. Oui, c'est ça. La responsabilité de ce que l'on ressent, c'est de la maîtrise de soi, mais c'est aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle que l'on se construit avec des outils aussi que l'on pratique au quotidien. C'est de l'intelligence émotionnelle, de pouvoir prendre la responsabilité de ce que l'on ressent. Donc, ne jamais être dans la réaction, rester dans la neutralité, point d'interrogation. Alors, ce n'est pas ne jamais être dans la réaction, c'est d'être dans une réponse mature. La neutralité non plus, elle n'est pas forcément là pour nous aider, parce qu'on n'est pas là pour être neutre et ne pas avoir d'avis sur des choses. Au contraire, on est là pour pouvoir lever notre voix, mais il y a un discernement à faire entre lever notre voix en étant en colère, en étant jugeante, en étant critiquante, et lever notre voix en étant parfaitement sûr de nous, parce on est juste un trésor pour les autres et on est un trésor pour le monde en vrai. Donc et donc, du coup, on n'est pas dans je suis docile du tout. On est dans je lève ma voix et je le fais avec maturité. Je le fais avec les mots que je veux utiliser et je le fais en alignement avec des valeurs qui sont importantes pour moi dans la relation. OK? Donc, j'ai une citation pour vous, pour aujourd'hui, une affirmation qui est celle-ci. Et ensuite, on pourra terminer et clôturer. J'incarne ma présence, ma maturité et mon authenticité. J'accompagne avec puissance, sans sauver, en révélant le potentiel infini de l'autre. Ça, c'est la posture qui change tout et qui peut être appliquée dans le personnel et dans le professionnel. Et donc, cette affirmation-là, pour demain, jusqu'à demain, mais même quand vous voudrez, je vais vous inviter vraiment à vous la répéter. Mais une affirmation qui se répète uniquement dans le mental, ça ne marche pas. Donc, je vais vous inviter à venir la ressentir, de venir la ressentir dans toutes les cellules de votre corps. Comment ça vibre? J'incarne ma présence. Comment ça vibre dans votre corps? Comment ça vibre dans le cœur? J'incarne ma maturité. OK? OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Que là, waouh, 1 heure et demie passée. Excellent. Merci profondément de votre présence.
Si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, super. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans la journée, n'hésitez pas à les noter et on y répondra demain ou après-demain. Mais en tout cas, merci infiniment de votre présence et de votre écoute. Oui, il va y avoir un replay, je vous l'envoie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Profitez à fond. Soyez dans votre joie, dans votre présence. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Moi aussi, j'ai hâte. À demain.